Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec l'ultime projet de la série la cascade de mini avec chute. Alors, 12 projets que j'ai fait avec des chutes de papier, alors des restants de collection que j'avais parfois quelques feuilles, parfois plusieurs, des découpes. Bon, alors, toutes sortes de projets. Alors, vous avez dans la boîte de description pour ceux et celles qui l'ont manqué, la playlist pour voir tous les projets au complet, toute la playlist au complet. Alors, aujourd'hui, j'avais gardé pour le dernier projet quelque chose de particulier. Alors, il y a quelques mois, on m'avait demandé si je pouvais faire une boîte de correspondance. Alors, la personne qui m'a demandé de la faire, je ne sais pas si elle va se reconnaître. Alors, vous voyez, je n'oublie pas vos suggestions, je les mets en mémoire, je réfléchis à tout ça. Alors, j'essaie de ne pas oublier toutes vos suggestions parce que c'est bien précieux pour moi pour voir vraiment qu'est-ce que mon public aime, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans le futur sur ma chaîne. Alors, c'est un de ces projets-là. Alors, je suis allée voir sur YouTube. Alors, à chaque fois que j'ai un projet en tête, je vais voir sur YouTube, voir ce qui est fait. Parfois, ça m'inspire un peu, puis je vois aussi pour quoi faire différent. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que je vais voir plusieurs et puis j'essaie de prendre le meilleur dans tout ça, dans toutes les vidéos que je vois, rassembler ça pour mon projet. C'est ce que j'avais fait pour la Loaded Envelope, l'enveloppe pleine à craquer. Alors, ici, j'ai une collection. Alors, il me reste quand même, je vais vous montrer tout à l'heure les papiers qui me restent. Il m'en reste plusieurs. Mais bon, je voulais avoir une collection où est-ce que j'ai beaucoup de cartes. Je vais vous montrer ce que j'ai. Plusieurs cartes, j'ai des stickers, j'ai plusieurs papiers, parce que c'est un projet un petit peu plus d'envergure. Alors, je vous montre ce que j'ai comme matériel. Alors, c'est la boîte de correspondance, comme de raison. Alors ici, j'avais déjà précoupé les cartes de la collection. Alors, j'utilise la collection Flower Shop. Alors, ne cherchez pas, vous la trouverez certainement pas, ça m'étonnerait. Si vous la trouvez, dites-le moi, mais ça m'étonnerait beaucoup que vous la trouviez. J'ai acheté ça il y a environ 4 ans pour un projet pour une dame qui m'avait commandé un album aux États-Unis. Et puis, j'avais acheté cette collection-là, puis il m'est resté beaucoup de papier, parce que finalement, j'avais combiné deux collections. Alors, c'est de la marque DCWV. Alors, je vous montre les cartes que j'ai précoupées. Alors, il y avait plusieurs cartes qui ne fonctionnaient pas. Je trouvais que, bon, c'était pas vraiment le... Je crois que j'ai une autre collection. Oui, c'est ça. J'ai ici Sweet and Sassy. Voyez-vous, ça va vraiment très bien ensemble. Alors, c'est dans la collection Sweet and Sassy qu'il y avait des cartes qui... les messages, je n'aimais pas trop. Alors, j'ai gardé toutes les autres. Toutes celles qui faisaient mon affaire. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Alors, beaucoup de petites cartes... des petits tags, tout ça. Alors, des tags, j'ai déjà quelques-uns ici, puis je vais probablement en ajouter d'autres, je sais pas. Pour faire des petits embellissements pour les courriers qu'on envoie. Alors, j'ai tout découpé ça. Alors, j'ai des petits fanions comme ceci. Il me reste juste à couper le petit triangle en bas. Des petites cartes comme ceci. Celebrate, comme de raison, c'est en anglais. Happy, beautiful, pretty. Encore des petits fanions. Alors, toutes sortes de petites choses pour décorer la boîte aussi. Hein, décorer la boîte, décorer des papiers. Alors, j'ai vraiment beaucoup de ces petits fanions. Des cartes comme ceci. Ensuite, ici, j'avais une carte unie. Je la trouvais jolie, peut-être. Ici, Love You, Cake. Ça pourrait être pour une carte, un envoi pour un anniversaire. Alors, Follow Your Heart, Love You Most, magnifique en français. Alors, toutes sortes de cartes comme ça. Alors, des plus grandes aussi. Alors, je vais faire des choses avec ça. Il va y avoir certainement des cartes juste comme ça à l'unité que la personne peut choisir pour mettre dans son enveloppe. Mais il y en aura qui seront montées sur un fond. Alors, toutes les cartes, je mets ça ici. J'ai les stickers 3D ici que j'ai reçus, je crois, en joyeux courrier. Alors, avec deux étages, avec une petite mousse dimensionnelle entre deux étages de papier. J'ai des aimants. Alors, on va avoir besoin des aimants, des grands comme ça. Alors, ce sont des aimants 1,5 cm de diamètre avec 1 mm d'épaisseur. Ça, c'est pour fermer derrière. Alors, ça va ressembler un petit peu à la boîte que j'avais fait, le projet numéro 11, qui était la boîte de Noël. Alors, vous allez voir des similitudes un peu, mais ça va être différent. Alors ici, trombone, celle-là, je l'avais mis de côté quand j'avais fait une visite de mes rangements, tout ça, de ma scrap room. J'avais vu celle-là dans une boîte. Je disais, oh, celle-là, il faut que je la garde de côté. Alors, c'était pour ce projet-là. Alors ici, j'aurais voulu avoir des gros trombones dorés, mais bon, j'en ai plus. Je les ai toutes utilisés. Alors, je vais prendre une argent, puis des petites pinces comme ça.
ça peut être sur le bord d'une pochette. Quelqu'un peut les utiliser pour mettre, soit pour mettre des choses ensemble ou pour un courrier. J'ai aussi une feuille de stickers ici que j'avais reçue en joyeux courrier. Alors tout ça, ça peut aller avec la collection. J'ai ceux-ci, peut-être un ou deux que j'utiliserai, mais pas vraiment parce qu'ils sont un petit peu trop simplets. Alors, ce qu'il me reste de papier ici. Alors ici, je me trouve à avoir... Alors ici, j'ai encore des cartes, mais j'aurais peut-être besoin pour le papier derrière. Alors, je me suis gardé des papiers, même si les cartes peuvent être intéressantes un petit peu. Alors ici, j'ai du papier qui est comme velours. Alors ça, c'était des restants d'une autre collection. Je les avais mis là, mais peut-être qu'ils ne sont pas vraiment là. Alors, toutes sortes de papiers ici, comme vous voyez, des coupes. Ici, encore plein de cartes. Alors, j'utilise probablement pas tout ça. Il va m'en rester encore pour un autre projet, certainement. Alors, vous voyez, toutes ces cartes-là ici. J'ai celle-ci aussi. Je vais aller avec les autres. Encore des petits fanions. Alors, des papiers comme ça. Alors, pour ce qui est des feuilles complètes, je me trouve à avoir, parce que je vais avoir besoin des feuilles complètes. Alors, j'ai celle-ci qui l'est presque. Alors, ça, je les ai toutes découpées, je crois. J'en ai pas besoin de plus. Alors, j'ai une, celle-là aussi, 2, 3, 4. Alors, j'ai 4 feuilles complètes. Je n'ai pas décidé encore lesquelles j'utiliserai. Je vais devoir regarder pour bien les agencer. Alors, ça, c'est la première collection ici. Ensuite, celle-ci. Alors, celle-ci, il m'en reste plus. J'avais commencé un projet que je n'ai jamais terminé. Alors, c'est correct. Je vais les utiliser pour ça. Alors, ici, ce sont toutes les petites cartes que je n'aimais pas vraiment. Qui ne sont pas des beaux messages. Ici, ça pourrait peut-être être utile. Peut-être. Je vais les mettre là tout de suite. Alors, ici, j'ai cette feuille-ci. Cette feuille-ci. Alors, elles ont toujours des cartes derrière. C'est une collection vraiment magnifique. Dans ce sens-là, vous savez comment est-ce que j'aime des cartes. Alors, un côté imprimé d'un motif et l'autre côté, toutes des cartes. C'est incroyable. Ici encore. Ici. Alors, pour les feuilles complètes, j'en ai 3 ici. 4. 5. 6. Plein de cartes de feuilles ici. 7, 8. Alors, j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin pour couvrir l'extérieur et l'intérieur de ma boîte. Alors, c'est ça le projet principal. Le reste, je ne ferai pas de tuto pour les cartes. Vous allez les voir tout simplement au dévoilement parce que ça pourra vous inspirer. Mais bon, rien de spécial. Des petits tags couverts, des cartes, c'est facile à faire. Alors ça, c'est ce que j'ai comme matériel de base. Ensuite, je vais mettre ça ici tout de suite. Alors, j'ai du papier blanc. Quelques feuilles de papier blanc ici. Surtout pour recouvrir la boîte. Puis ensuite, on va mater avec le papier design. Alors, probablement, tout va être en blanc. J'ai aussi du papier turquoise ici. Si j'ai besoin de faire des endroits où est-ce que si je vois qu'il y a trop de motifs, alors je vais couper avec du uni. Alors, ce sera celui-ci parce que je trouve qu'il va vraiment très bien avec la collection. Les collections. Puis, j'ai un peu de rouge si jamais j'ai besoin pour faire changement un peu. Puis sinon, ben, je peux toujours chercher du rose aussi. J'ai plein de couleurs dans mes réserves. Alors, le papier ici, moi, c'est du papier 216 grammes. C'est du 80 livres. J'en ai quelques feuilles ici, tout ce qu'il m'en faut. Ensuite, alors là, pour ce qui est des cartonnettes. Alors, j'ai réfléchi longtemps encore à celui-là pour à savoir qu'est-ce que je ferais exactement. Alors, je suis allée voir une vidéo quand je cherchais pour les boîtes de correspondance. Alors, d'ailleurs, j'ai vu à peu près tout le monde fait la même chose. Alors, j'ai dit non, il n'est pas question que je fasse la même chose que tout le monde. Sinon, c'est quoi l'utilité de faire un tuto si tout le monde l'a déjà fait? Alors, j'ai trouvé une vidéo d'un homme qui présentait une boîte de correspondance. Elle était faite en bois d'olivier avec des coupes dorées, tout ça. Vraiment très, 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 très joli parce que c'est en bois, là. C'est quelque chose de chic, là. Alors, je dis, ben, moi, je ne le fais pas en bois, je le fais toujours en cartonnette. Mais je me suis inspirée un petit peu de la forme. Pour ce qui est du couvercle, j'ai décidé de faire autrement. Alors, je vous montre ce que j'ai comme morceau. Alors ici, moi, j'utilise des cartonnettes 8,5 par 11 ou 21,6 par 28. Si vous avez A4, ça peut aller. Vous allez avoir tout simplement 6 mm de moins large. Moins haut, je devrais dire, parce que c'est dans ce sens-ci, comme ceci. Alors, moins haut, mais vous allez avoir plus large. Alors, vous pouvez la faire plus large si vous voulez. Mais ça vous prend un minimum
de 28 cm de large, parce que c'est des feuilles. Alors moi, j'ai des feuilles, je ne les ai pas ici avec moi. Des feuilles de papier blanc que je vais plier en deux pour en mettre une bonne quantité dans une pochette derrière. Alors, il faut que vous ayez la largeur, si vous voulez avoir une bonne largeur, selon les papiers que vous utilisez, que vous pliez. Moi, vu que je les plie, ben, j'aurais pu prendre plus petit, mais je trouve qu'il faut que ça soit quand même une bonne grandeur pour pouvoir mettre plusieurs choses en long, les enveloppes, tout ça. Alors, le dessous, je vous montre un peu les morceaux, ce qu'il y en sont, ce qu'il y en est. Et puis, je vais... ensuite, on va commencer à le monter. L'arrière, comme ceci. Mais attention, l'arrière, je vais l'installer en 3 mm. Alors, je vais mettre 3 mm ici. Comme j'avais fait la boîte de Noël, alors je dis, n'oubliez pas de mettre à 2-3 mm, pas tout à fait sur le côté. Alors, c'est pour ça que je vais me trouver à avoir un deuxième morceau. Alors ça va être le morceau de l'arrière de la boîte qui est ici. Mais je vais avoir un autre morceau identique, un petit peu plus haut, parce qu'il doit se rendre en bas ici. OK, il soit en bas ici. Alors, je vais devoir l'avoir un petit peu plus haut. Puis aussi, il doit emballer par-dessus. Alors, je vais me couper un autre morceau l'arrière comme ça, mais un peu plus haut. OK? Alors, ça va être pour rabattre le couvercle. On a les côtés ici, comme ceci. Alors, vous voyez, il y a la forme comme ça. Alors, l'arrière, lui, il va être... Alors, les côtés, je les ai coupés plus petits. Peut-être je les ai coupés un petit peu trop plus petits. Je vais peut-être en couper d'autres. J'ai enlevé 1 cm, j'aurais dû enlever seulement 3 mm. C'est ce que j'ai fait, finalement. Alors, ou peut-être j'enlèverai tout simplement 3 mm ici. C'est ce que je vais faire. Alors, ici, à 3 mm, le côté. Et puis, l'arrière comme ceci. Puis, on va avoir un couvercle qui va venir se rabattre comme ceci. Et puis, ici, on va avoir un rebord comme ceci. Puis, on va avoir un tiroir. Alors ça va être quelque chose de nouveau. Je n'ai jamais fait encore, le petit rebord. Parce que je veux que le couvercle, quand il va venir se fermer, d'ailleurs, je ne l'ai pas... je trouve qu'il est un petit peu trop large. Quand il va venir se fermer, il va rabattre en bas sur une bande ici d'environ 2 cm. Il va y avoir un petit tiroir étroit dans le bas. Alors, on va faire tout ça. Et puis aussi, il va y avoir un tiroir. Alors, pour qu'il y ait un tiroir, il va y avoir une tablette, comme ça. Un tiroir tout mince, juste pour mettre des crayons, des petits post-it, des choses comme ça. Puis, je vais avoir des plaques, okay, sur le côté. Plaque, ce qui arrive, c'est que je voudrais que le tiroir, finalement, arrête ici. Alors, vous allez avoir le morceau de l'arrière ici. Puis, il va y avoir un compartiment pour mettre des choses profondes qui vont aller jusqu'en bas. Puis, ici, il va y avoir la plaque pour faire la tablette, pour mettre le tiroir dessous. Et sur la tablette, c'est là qu'on va mettre d'autres compartiments qui sont moins profonds. On va aller de moins en moins profond. C'est la raison pour laquelle j'ai fait l'angle comme ça. Alors, le fond mesure... Alors, en pouces, ici, j'ai 11 par... Là, j'en ai un tout petit peu. Alors, il reste 8 écarts. J'ai enlevé un quart de pouce par 28. Alors, j'ai 28. Et puis, j'ai 21, tout juste. Alors, si vous avez A4, c'est parfait. Vous pouvez couper à 28, vous pouvez laisser votre 29 et quelques. Alors, l'arrière, ça va être de la boîte. Alors, celui-là, on le met de côté. Alors, ici, je me trouve à avoir 17,3 cm ou 6 pouces et 3 quarts, plus une petite ligne d'un petit 16e. OK? Ça, c'est l'arrière, on le met de côté. Alors là, on a besoin du dos. Le dos, lui, la même mesure, la même largeur, mais on a... Alors, j'ai 7 pouces moins un 16e. En centimètres, j'ai 17,5. Alors, le dos, le fond, okay, le dessous, le dos et le couvercle vont être assemblés ensemble, comme quand on fait un livre. Alors, je mets tout ça de côté. Les côtés, je vais vous en reparler plus tard. Les plaques aussi. Puis l'arrière va faire partie de la boîte. Bon, alors je crois que c'est clair. Alors, j'ai coupé des bandes de papier sur le long du grain du papier, okay, pour que ça ne craque pas quand on plie. Et puis, alors j'ai des bandes de 2,5 cm. J'ai fait une ligne au centre, 1,25. Ou si vous voulez, si vous avez une mesure en centimètres, il fallait à 2 cm, faites une ligne à 1 cm. 1 pouce. Et puis, j'ai fait une ligne à un demi pouce, les lignes de pliure.
Alors, j'en ai fait quelques-unes, mais je vais devoir en ajouter d'autres, parce qu'il va en avoir plusieurs dans le projet. Alors, on les plie tout simplement au centre. Si j'en ai deux. Comme ceci. Lui, je crois qu'il est plus mince. Alors, j'en plie quelques-uns, puis on va commencer à assembler tout de suite. Alors, si vous avez du ruban, du papier craft pour assemblage de cartonnettes, ça va aussi. C'est juste que vous allez devoir... vous ne pouvez pas garder juste le craft. Il faut vraiment couvrir toutes les arêtes extérieures et intérieures après coup. Alors, moi, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Je préfère le faire directement avec mon papier comme ceci. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va... On biseaute ici, pas tout à fait jusqu'à la pointe, toujours, on garde 1 ou 2 mm à la fin. Alors là, il faut emballer tout ça dans ce sens-là, comme ça. Ça devient notre dos, comme si on avait un album. Ça, c'est l'arrière, puis ça, c'est le dessus. Okay? Alors, on met la colle, puis j'aurai pas de tissu, tout du papier seulement. Alors, je mets la hauteur ici du papier. Je mets de la colle sur l'intérieur de la bande de collage, comme on fait toujours. Puis je vais coller ici, comme ceci, le pli le long de la cartonnette. Et puis, ici, exactement sur le coin. Ici, je vois que j'ai un papier qui... Je relève. Tout juste sur le côté. Un autre morceau. Alors là, je vais le mettre sur ce côté-ci, parce que je suis de l'autre côté. La longueur de ma cartonnette, approximativement. Il faut se rendre au moins à la longueur de la cartonnette. Alors, tout juste ici. Il ne faut vraiment pas être trop court, parce que sinon, vous ne cachez pas le coin de cartonnette. Bien important. Alors, on presse ça, le long ici de la cartonnette. Ensuite, on en prend une autre. On biseaute un coin. Il va se rendre exactement ici. On peut dépasser un tout petit peu si vous voulez. Ici, moi, il arrive tout juste. C'est exactement la largeur de ma cartonnette. Alors, je vais biseauter l'autre côté. J'espère que ça va être suffisant. Alors, je mets de la colle à l'intérieur sur un des deux côtés. Tout juste le long de la cartonnette. Il ne faut vraiment pas être trop court. Ici, j'ai peut-être un quart de millimètre. Je ne sais pas si ça va déranger. C'est comme si ma cartonnette, ici, ça c'est des cartonnettes, pourtant c'est bien mes cartonnettes 21,6 par 28. Peut-être qu'ils ont un quart de millimètre de plus. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose pour le morceau du couvercle qui va être comme ceci. Faites la même chose des trois côtés. Puis ensuite, on va réunir avec le dos. Vous allez l'installer ici, installer l'autre ici, comme ça. Alors moi, je vais vous revenir parce que je vais manquer de temps sur ma batterie. Je vous reviens avec tout ça ici monté. Puis on installe ça, on continue. Et puis on va terminer ici de chaque côté. Puis ensuite, on va entamer la boîte du dessus finalement. Alors je vous reviens avec ça tout de suite. À tantôt. Bye bye.